La réussite, c'est pas d'avoir 700 salons et 4000 bonhommes. Hein. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est que vous soyez bien dans votre camion et vous dans votre boutique de fringues. Ils sont 7 jeunes de l'école de la deuxième chance de Lille. Direction, le siège social de Vogue, la grande enseigne de coiffure. Nous sommes à Mouveau. Leur objectif, une rencontre avec Franck François, un autodidacte de talent, comme une leçon de vie. Leur vie professionnelle à eux, elle commence. Ils sont pleins de doutes, de chaos, d'angoisse, d'ambition aussi. Qui ose se lancer? Bon, vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Florian, j'ai 18 ans, j'habite à Provins et j'ai comme projet professionnel de partir dans la vente alimentaire. On voit des grands patrons comme ça, c'est vrai que c'est très intimidant hein, quand même. C'est des gens qui ont du pouvoir, qui ont réussi. Et quand ils parlent de leur parcours comme ça, c'est vrai que c'est super motivant. Franchement, ça donne envie de réussir. Florian, 18 ans, le futur vendeur de fringues. Déborah, la future aide-soignante, ou Dorian, qui rêve de devenir chauffeur. Des jeunes, 18 à 25 ans. Ils seront reçus 3 fois chez Vogue, histoire de faire évoluer, au fil des rencontres, leur regard sur l'entreprise et sur eux-mêmes. Jean-François Duitschever, directeur général du groupe, est le tuteur de ces 3 rendez-vous. Ne soyez pas sur la défensive, soyez fiers de votre parcours, soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire et arrêtez de vous justifier et de dire voilà j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, maintenant vous allez faire quelque chose. Alors je sais pas s'il y a un miracle, et d'ailleurs je ne pense pas, mais toujours est-il que oui, il y a eu une évolution entre la séance 1 et la séance 2. J'ai pu constater qu'ils avaient déjà un peu plus confiance en eux, ils étaient déjà un petit peu plus certains de leur futur parcours et de ce qu'ils voulaient faire. Et j'espère qu'il y aura encore plus d'évolution dans la 3e séance que l'on fera dans quelques jours. Le jour où vous avez dans la tête de faire 35 heures, vous êtes mort. La France, c'est pas ça. Le business, c'est pas ça. Allez, je vais pas vous faire plaisir. Décroche-pied, vous allez en avoir. Ben, vous en foutez. Vous en foutez. Un croche-pied, coûte que coûte, je passe au-dessus. Je passe au-dessus, je passe au-dessus, je passe au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut une motivation permanente. Mais cette motivation, elle vient pas comme ça. Il m'a fait prendre conscience que les échecs, ce que je pensais être des échecs, font partie de mon expérience. Donc ça me fait avancer et que grâce à ça, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de nature très timide en fait. Donc du coup, quand rencontrer quelqu'un comme lui qui nous dit il faut oser, il faut y aller, ben, ça me motive et je me dis que je peux faire pareil peut-être. J'ai peur de rien. Je n'ai pas peur du tout. Je sais que même si je fais des échecs, j'irai toujours plus loin, que je n'abandonnerai jamais. Et même si on me dit non quand j'ai un entretien, c'est pas grave, j'irai dans un autre magasin, je demanderai, ainsi de suite, même si je dois en faire 200, 300. Mais je pense qu'au bout du bout, ne souriez pas, j'étais timide. J'en suis certain que j'étais timide. Il y a des choses que je faisais pas, que j'avais... Mais j'y allais. J'ai travaillé pour réussir. Je voulais réussir. Un jeune qui se lève le matin et qui vient travailler avec le sourire, quel que soit son niveau, quelle que soit son histoire, nous, c'est un jeune qui nous intéresse. Comment ça se fait que vous êtes revenu à la coiffure comme ça du jour au lendemain? En fait, analyser, observer les autres, pour vous, ça vous a beaucoup appris. D'où est-ce qu'on veut? Le dialogue est noué, comme une confiance établie entre le patron et les jeunes en recherche d'emploi. C'est le temps des témoignages et des conseils. Vous allez vous présenter devant des patrons. Et ça, c'est le premier test. C'est vous qui avez dit la minute. Moi, c'est même pas la minute. C'est même pas la minute. C'est pas le physique, hein, mais l'allure. Si demain, vous voulez faire du prêt-à-porter et que vous vous présentez dans une tenue qui est n'importe quoi, et puis les cheveux sales, etc., vous êtes sûr de ne pas avoir de boulot. J'ai souvent accueilli des jeunes en stage, en formation, en contrat de pro, etc., etc. Quel que soit le niveau, toujours ils nous ont apporté quelque chose. Une fois, j'en ai eu 3, ils nous ont fait la révolution. Ils nous ont permis même de passer des seuils. On a beaucoup appris, nous, de ces jeunes, quelle que soit leur formation, on a beaucoup appris et ils nous ont fait progresser. Donc moi, le seul conseil, oui, il faut y aller, il faut les embaucher, il faut les employer. On peut en tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup.